Épisode 5. Death Records. Don't you hear my call, throw you many years away? Don't you hear me calling you? All your letters in the sound cannot heal me like your hand. For my life still ahead, pity me. C'est génial. T'as vraiment un truc. C'est vrai? Vous trouvez? Je vais être très clair avec toi. À chaque fois que j'accepte de recevoir de belles poupettes en audition dans mon bureau, c'est uniquement pour... tu vois, Oui, j'ai compris, merci. pour leur montrer mon instrument. Oui, alors je vous confirme que j'avais déjà compris, mais moi je suis là pour... Je sais pourquoi t'es là, ma jolie. Tu te dis que chez Death Records, on ne fait que de la musique de qualité, mais sans jamais négliger le public. Et tu te dis que si par chance on acceptait de te signer, ce serait le début d'une immense carrière pour toi, non? Plus ou moins, oui. Vous savez, la musique c'est mon rêve. Eh bah tu sais quoi? Ton rêve, j'ai bien envie de l'exaucer. Sérieusement? Même si je couche pas avec vous? Ouais. Mais va quand même falloir faire quelque chose pour moi. Quoi? À partir de maintenant, tu oublies les artifices magiques. D'ailleurs, c'est quoi que tu utilises? Un charme de sirène, non? Je vois pas de quoi vous parlez. T'es bien gentil, mais on me la fait pas. Si tu veux bosser avec moi, la magie c'est terminé. Finito. La magie, c'est terminé? Il t'a dit ça comme ça? Oui, il m'a dit qu'en 20 ans de carrière, il avait vu défiler beaucoup de gens qui se faisaient aider de la magie, et apparemment qu'il savait déceler qu'il y avait du potentiel malgré le sort. C'est dingue. Vous en pensez quoi, vous? Je trouve ça injuste. Ça veut dire que n'importe qui fait un petit tour de magie là peut devenir star de la chanson. Oh là là, attention, vous allez fâcher Rupert. Mais pas du tout. Mais ça vous étonne pas qu'un simple producteur de musique trouve normal l'utilisation de la magie? Comme si tout le monde était au courant. Merci Ethan, c'est surtout là que je voulais en venir. J'ai eu l'impression que l'occulte était finalement assez répandu dans cette boîte. Bon, mais après, il s'est passé quoi? Bah justement, après c'était encore plus bizarre. Je t'en prie, ma petite Paige. C'est par là. Ok, mais j'ai pas compris. On va voir qui exactement. Eh ben mon patron, le big boss de la boîte. Tu vas voir, il est génial. Et il t'y a rencontré tous nos futurs artistes. Allez, assieds-toi, il va arriver. Ah d'accord. C'est joli cette chaise. En fourrure? Merci, j'adore la fourrure, j'en mets sur pratiquement tous mes meubles. Ah! Paige, je te présente Discos, le PDG de Death Records. Leur patron, c'est un démon? Oui, un gros truc entièrement permanenté qui porte un slip réfléchissant et des cornes immondes. J'ai eu très peur quand même. Attends, c'est un démon qui dirige la maison de disques. Et après on s'étonne qu'il y ait que de la merde à la radio. Attends, mais je comprends pas, il t'a fait quoi? Comment t'as fait pour t'enfuir? M'enfuir? Mais t'es fou, il m'a proposé un contrat de 3 albums. Attends chérie, tu vas quand même pas signer avec un démon? Oh là là, tout de suite les amalgames. Disco, c'est un démon, donc forcément, il est dangereux. Eh bien, figure-toi, mon petit Fifi, qu'il est très aimable et très charmant et que j'ai rendez-vous avec lui demain pour signer mon contrat. Paige, je trouve ça très chouette ton ouverture d'esprit, hein, mais avoue qu'un démon à la tête d'une grande entreprise de divertissement, bah ça vaut peut-être le coup de creuser un peu quoi, pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger. Ah exact, merci Rupert. Donc c'est décidé. Demain, je t'accompagne à ton rendez-vous, et pendant ce temps, Ethan et Rupert, vous fouillez l'immeuble de Death Records pour vérifier qu'aucune activité maléfique ne s'y déroule. Monsieur Discos, Mademoiselle Dridri et son agent viennent d'arriver. Comment ça, son agent? Richard, tu m'avais dit qu'elle n'avait aucun entourage. Bah, je sais pas, c'est ce qu'elle m'a dit. Bon, faites-les entrer. Ah, ma chère Paige, c'est un plaisir de te revoir. Richard, monsieur Discos, c'est un plaisir partagé. Bonjour messieurs, je suis Philippe Newman, l'agent de Paige. Nous avons énormément de choses à voir ensemble. Ravi de vous rencontrer. Et ça fait longtemps que vous vous occupez de Paige? Oh, vous savez maintenant, n'importe quel artiste qui débute doit avoir un agent. Elles veulent toutes être la nouvelle Janis Joplin. Et sans un bon agent, impossible de sortir du lot. Tout le monde veut faire du rock. Ça tombe bien, car nous avons d'autres projets pour Paige. Ah bon? Et c'est quoi ces projets? N'as-tu jamais pensé que tu pourrais être une star du disco? Merci beaucoup. Mais on est un peu pressé, on a rendez-vous avec Mick.
C'est quel étage déjà? C'est au 12e étage, couloir de gauche. Merci, vous êtes formidable, formidable. On redescend tout à l'heure pour signer les autographes. Bouge pas toi. C'est qui ce Mick? Bah j'en sais rien, dans une grosse boîte il y a toujours un mic. C'est n'importe quoi ce plan Ethan. On va se faire choper et mettre dehors, c'est évident. C'est impossible, le sort va tenir toute la journée. On est leur sosie. T'as vu dans le hall? Les gens pensent qu'on est vraiment eux. Je maintiens qu'à sort de changement d'apparence, c'est une idée de merde. Surtout que t'aurais pu choisir d'autres artistes que ces mecs-là. Je suis pas du tout à l'aise avec ces fringues. Tais-toi, on arrive au dernier étage. Si Disco a des trucs à planquer, c'est forcément par là. Hey, salut les gars, vous vous rappelez de moi? Mick, on s'était vu au concert de Los Angeles. Ah oui, bien sûr. Comment ça va? Super. Les gars, je vous présente mon collègue Glenn. Glenn, je te présente l'Indien et le motard de Village People. Ah, enchanté. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que vous étiez en tournée. Non, mais on l'a décalé pour une histoire de... Enfin, un truc compliqué. On vient voir justement... Steven, c'est Steven qu'on va voir, rappelle-toi. Ah oui, Steven. Son bureau est à droite au fond du couloir, juste après la pièce secrète de Discos. Vous savez, celle où faut pas aller. Vous êtes bien au courant de ça? Oui, évidemment. Salut les gars, à plus. Ouais, et continuez comme ça, j'adore MCA. Là, c'était vraiment à deux doigts. Oh, le trouillard. Allez, allons plutôt fouiller cette fameuse pièce secrète. Voilà, bah écoutez, on comprend très bien que le disco est très à la mode et beaucoup de monde se ravit pour cette proposition, mais on va devoir décliner. Oui, vraiment désolé monsieur Discos, mais c'est le rock qui m'anime. Jamais j'arriverai à chanter du disco, et encore moins porter les fringues qui vont avec. C'est votre dernier mot? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Eh, mais lâche-moi toi! Richard, qu'est-ce que vous faites? Il s'occupe de ton agent pendant que je m'occupe de toi. Mais lâchez-moi! Mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Je te rassure, tout va être très rapide. Je vais juste aspirer ta voix pour en faire le prochain tube de Gloria Gaynor. Que tu le veuilles ou non, jeune Paige, tu feras du disco. Hé, face de gland, relâche-la immédiatement. Quoi? Richard, que font l'Indien et le motard des Village People ici? Ils étaient pas censés être en tournée? Je sais pas, Et on n'est pas venu seul. Non, pas lui. Pourquoi il n'est plus dans sa cage? Non, je meurs. Oh, regardez Discos, il est en train de fondre. Oh, merci les gars. Et c'est qui votre pote là? Salut, je m'appelle Bono. Les Village People viennent de me libérer. Discos m'avait volé ma guitare et enfermé dans une cage parce qu'il disait que ma voix n'était pas très vendeuse apparemment. Chaque mois, il m'aspirait ma musicalité pour en faire des tubes disco. Sans l'Indien et le motard, j'étais bon pour y passer le reste de ma vie. Mais vous vous rendez compte qu'en tuant Discos, vous avez aussi tué sa musique? Le disco est mort! Mort! Ouais, et on espère bien ne plus jamais le revoir. Rupert, tu portes très bien le pagne et les plumes sur la tête. Le disco est-il bien mort? Ne va-t-il pas faire un revival dans les années 80 puis dans les années 2000? Rupert doit-il continuer de porter le pagne et les plumes sur la tête pour émoustiller la jante féminine? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Rip Hop.